Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope du week-end du 14 et 15 juin pour les Gémeaux, Verseau et Balance. On va regarder un peu ce qui se trame. Alors, ici, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc, n'hésitez pas à rencontrer du monde ou pourquoi pas aller dans des groupes ou des salons pour découvrir d'autres personnes, d'autres univers, pour ouvrir le champ des possibles. Ici, on a « Libère-toi de l'envie, rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres, tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude ». Donc soyez dans la reconnaissance de ce que vous avez, vos capacités, vos valeurs. Ça peut être aussi votre bien matériel. Voilà, soyez respectueux envers vous-même. L'humeur du week-end. Alors on va aller voir ça, les balances, Verseau et Gémeaux. Rêverie, on en a plein la tête. Voilà, on a un petit peu plein de projets. On te dit de croire en tes rêves, de foncer en fait, vraiment être bercé par tes rêves, par tes projets et te laisser guider par rapport à ça. Ok, 14 et 15 juin. La naissance, ok, vous pouvez apprendre une naissance, ça peut être la naissance d'un nouveau couple, ça peut être la naissance d'un nouveau partenariat, d'un nouveau projet, pourquoi pas ici un nouvel élan. Ok, on avance, on avance. Ici, l'animal de protection pour le week-end, la prospérité, c'est magnifique ça, on a le petit cochon porte-bonheur, porte-chance financière ici, rentrée d'argent qui s'annonce, ok. Ici, on a des opportunités, crois en ta chance. Des opportunités qui viennent à vous pour le week-end. Donc, profitez-en et saisissez les opportunités au passage. Ok. Ici, on va prendre première énergie avec le tarot. Roi de bâton et 8 de bâton. Donc, on a des choses rapides qui arrivent ici. Propositions professionnelles, rencontres peut-être ici. De la communication, des échanges, en tout cas il y a de l'action avec un roi de bâton qui est posé, d'accord? Ça peut être par rapport à une proposition professionnelle, comme ça peut être par rapport à une convocation, une invitation. Mais ça bouge, là on est en action, en mouvement. Et niveau sentimental, on a quoi? La gardienne de la voix du cœur. Donc là vous êtes vraiment en mode protection au niveau sentimental. Écoutez vraiment votre cœur, laissez-vous porter par les petits chabadam de votre petit cœur. Allez, on va regarder ici avec le jeu 32 pour les Gémeaux, Verseau et Balance. Comme je le rappelle à chaque fois, ça reste un tirage général. Tu fais preuve de discernement et tu prends ce qui te parle. Ça se peut que ce soit toute la vidéo, comme ça se peut que ce soit une seule partie et c'est ok. Si tu veux ta guidance personnalisée, je t'invite à regarder dans les vidéos qui sont sur la chaîne et tu trouveras mon mail pour m'envoyer un petit message. Ou si tu as mes coordonnées, ben, tu me contactes, bien évidemment. Allez, on va aller voir ça pour ce week-end 14 et 15 juin. Balance, Gémeaux et Verseau. Alors, ici, on a l'as de pique et on a de l'argent. Il y a une rentrée d'argent. Un contrat, peut-être que tu vas signer. Un remboursement, tu vas devoir aller chercher un document. Là, on a richesse, bonheur. Ok. En tout cas, c'est un engagement qui te fait plaisir. Forcément, s'il y a de la rentrée d'argent, ça fait toujours plaisir. Allez, on va aller voir ça en détail. Gémeaux, Verseau et Balance. 14 et 15 juin. On y va ici. On te parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a les vilains vilaines. Aïe, aïe, aïe. Ils sont jamais bien loin quand même. Hein. Et en plus, c'est soit au niveau de ton foyer, soit au niveau de la famille. La famille. Ok. Allez, on va aller voir la suite ici. Ouais, tu vois, il y a vraiment ici une convocation professionnelle qui porte ses fruits. Hein. On a des nouvelles concernant une proposition professionnelle avec une rentrée d'argent. Donc peut-être prime, promotion, nouveau poste, nouveau projet. Mais ça donne de l'argent là. Il y a un visuel, il y a peut-être un entretien, pourquoi pas, une visite qui va être bénéfique pour toi. Ok, bon, c'est très bien. Ici, on a des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi, effectivement. Attention, voilà, on a les vilains vilaines qui sont pas très très loin. Est-ce que c'est la même personne qui joue double jeu?
On recouvrira après pour avoir plus d'infos. Mais voilà, on reste sur ses gardes. Surtout au niveau familial ici. Ça peut jouer sur votre couple, un petit désaccord, etc. Par rapport peut-être si c'est de la famille, tu vois, ça peut créer un petit désaccord au niveau du couple. Ou effectivement, bah, c'est bien au niveau familial. Ici, on voit qu'on a une invitation, d'accord, soit on va te remettre un cadeau, c'est peut-être ton anniversaire, ou peut-être par rapport à un anniversaire que tu offres un cadeau, effectivement. Ça va peut-être causer des petits couacs par rapport au cadeau, tu vois, que tu vas recevoir ou qu'on va t'offrir. Attention à ce que ce soit vraiment juste par rapport à ce cadeau. Ici, on a un as de trèfle, donc c'est une réussite totale sur tes ennemis, sur les vilains, là, les pas gentils, donc c'est parfait. L'invitation, le cadeau, tu vois, toi, tu vas avoir peut-être cette méfiance parce que ben voilà, tu as des mauvaises personnes, mais on te dit que c'est une bonne opportunité pour toi. Ici, ben, tu vois, tu as la réussite sur la vilaine. Tu es sûr que tu as au moins une femme pas bonne ce week-end avec toi. Voilà, les balances, gémeaux, verseau, voilà, bingo. Après, là, c'est une ou plusieurs personnes, donc ça se peut que ce soit que la dame de carreau, que la vilaine, là, la pas gentille, ou plusieurs personnes derrière, tu vois, on va recouvrir après. Ici, on voit qu'il y a un blocage avec cette dame de carreau. Ok. Une situation qui est un peu tendue. Ok. Et on a des nouvelles. Ça se débloque, ça se décoince. Peut-être que tu étais bloqué avec une femme, voilà, en procédure ou un blocage, un froid, tu vois, en communication. Et d'un coup, les nouvelles reprennent. Ici, on a des nouvelles d'une fille, d'une sœur ou d'une amie à toi. Mais attention, on a la dame de carreau juste en dessous. Bon, est-ce que c'est une mauvaise fréquentation? Est-ce que c'est la même personne? Voilà, voilà. On te parle que tu as des nouvelles du moment où tu regardes la vidéo dans la soirée de cette personne. Donc ça arrive très rapidement, hein. Tu vois le déblocage là. Ok. C'est en lien ici avec un projet de cœur, d'accord? Donc ça peut être un anniversaire, un mariage, un projet de travailler à ton compte, un projet d'emménager ou de déménager, voilà. On a la confirmation que ton projet se concrétise, hein, ton projet à toi, d'accord? Il se réalise, malgré que la vilaine a essayé de te bloquer. Bon, ça c'est plutôt sympa. On a le roi de carreau. Le roi de carreau, c'est tout ce qui est lié à l'étranger. Donc ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être une personne qui vient un peu plus loin que toi. Pour moi ici, tu vois, on est toujours dans cet état d'esprit de la vilaine, de la pas gentille, d'accord? En plus, ici, on a quelqu'un quand même d'assez, avec un tempérament assez agressif, voire peut-être même vulgaire, d'accord? Quand on a un roi de pique et un valet de pique, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui cache, quoi. Voilà. Et on parle bien de toi ici, consultante ou consultant, ou d'une énergie féminine autour de toi, femme de caractère, bienveillante, d'accord. Et c'est en lien donc, soit donc, avec cette personne, tu vois, il y a vraiment un face-à-face, hein. Il y a un visuel, voilà. Tu vas la voir, tu vas apprendre des nouvelles par rapport à cette personne. Et ça va peut-être voilà, devoir aller aux explications. Toi, tu as ton opportunité, tu avances ton petit chemin, tranquillou. Et elle essaye de te bloquer derrière, quoi. Bon, à étudier tout ça. On va creuser. Au niveau des associations de cartes, effectivement, les deux as annoncent vraiment la trahison. Bon, on a la vilaine et le valet de pique. Donc, on a confirmation qu'effectivement, on va rester sur nos gardes pour le week-end. Voilà. Bon, ça c'est fait. Les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai 3. Tu vois, les 3 dames, ça veut dire qu'il y a une réunion. Ça veut dire que tu vas vraiment voir cette personne. Soit réunion professionnelle, réunion un entretien, une réunion de famille. Voilà comment ça peut vous parler. Ok. Visite de logement pour certains aussi, tu vois. Ok. Les valets, j'en ai 3. 3 valets, c'est quoi? C'est la dispute. M'en douter, c'est obligé. Voilà, avec la vilaine qui était dans le coin, là. Le blocage, d'un coup, elle revient à la communication. C'est bizarre, bref. Elle voit ta réussite, ton cheminement, et d'un coup, bingo, hop, elle revient, tout va bien, monde des bisounours. Eh ben non. Le compromis est trouvé, hein, tu vois, on a la réussite quand même là pour toi. Donc, tout va bien, rassure-toi, hein, elle va pas réussir à te bloquer, cette vilaine. Ok. Ensuite,
Pardon, je baille en même temps, mais c'est comme ça pour les énergies chez moi. On a 2-10. Donc on voit qu'on cogite par rapport à un changement que tu veux mettre en place. Notamment ce projet de cœur. Voilà, on te dit que c'est confirmé. Hein, pour ce week-end, c'est validé. Les 9, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai qu'un. Ok. Allez, on va les recouvrir un peu tout ça. Enfin, pas tout, mais une partie. 14 et 15 juin, Balance, Gémeaux, Verseau. Hop. Alors, je recoupe quand même les personnages parce que j'ai envie de savoir si on a une ou plusieurs. Le blocage. Bon, tu vois, joie, bonheur. Ça se débloque. Tu vois, tout ce qui était bloqué, ça se soulève. D'accord? Cette vilaine, on a quoi sur elle? Ouais, on te dit avec certitude, elle est là. Et tu vas la voir. Hein. Avec certitude, il y a un visuel. Donc faites gaffe à qui vous allez voir et discuter. Là, les Gémeaux, Verseau et Balance. Parce que, voilà. C'est un peu bizarre. Ici, on te parle soit d'un travail, soit les finances. Concernant un fils, un frère ou un ami à toi. Est-ce que tu dois de l'argent? Est-ce que lui, il va te demander de l'argent? Est-ce que c'est par rapport à du travail, une proposition professionnelle ou une collaboration avec un ami, un frère? Pourquoi pas, hein? Ça peut être par rapport à une entreprise familiale. Tu vois ici, on a plusieurs personnes. On a donc cette dame de carreau que tu vas voir. Et dans les mauvaises personnes, on a aussi ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, qui est assez coquette, tu vois. Donc c'est quelqu'un de ton entourage. Comme ça peut être aussi la personne qui gère un organisme, tu vois. Surtout que c'est associé au roi de carreau. Et là sur la dame de cœur, j'ai quoi? Ouais, j'ai de la communication avec cette personne. Tu vas apprendre un nouveau départ ici. Tu vois, pour moi, c'est une personne avec qui tu étais en froid. Et cette personne revient à la communication. Pour tenter une réconciliation. Mais voilà, on te dit attention quand même, tu vois. Ouais. Bon, toi, tu as la réussite. Toi, tu vois, la personne essaie de te retarder, en fait. Et si on a une femme, alors soit une maman, une mamie, une belle-mère, voilà. Ou alors, cette personne, elle est proche de sa maman. Ou proche de une amie, en tout cas, qui est plus âgée, plus de 50 ans, pardon. Veuve, célibataire ou divorcée, tu vois, qui essaie de ralentir. Ça peut être la même personne, hein, parce que le valet de trèfle, ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Pardon, on est vraiment connecté là. Ok, bon. Alors, on se méfie d'une femme plus âgée que toi, veuve, célibataire ou divorcée, plus de 50 ans, qui va essayer de revenir et tenter une approche, ok? Toi, tu maintiens, tu continues, voilà, ton parcours, ton projet. Ok? Ton avancement. Et si tu as une proposition professionnelle ou autre, chut, voilà. On dit rien. On continue. On avance. Allez, on y va. 14 et 15 juin avec Petit Lenormand. Hop, les horoscopes. Donc, c'est les balances, Gémeaux et Verseau. Balance, Gémeaux, Verseau. Ah, tu vois, il y a quelque chose qu'on ne sait pas qui va arriver. Il y a une révélation. Ok, ok. 14 et 15 juin. Alors, ici, on a une proposition dans le domaine de la santé. Peut-être que c'est lié à une consultation hein, que tu attends, une proposition pour une prise en charge, pourquoi pas. Ça peut être une proposition, une invitation, une convocation dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être. Ouais, tu vois, tu sais pas encore. C'est ça que tu sais pas encore. Tu vas recevoir une proposition ici. Tu vois, l'arrivée. L'arrivée du bien-être, l'arrivée de la détente. Ok, alors peut-être que tu attends un résultat au niveau de la santé, hein, pourquoi pas, hein, si tu as passé des examens et que tu attends un résultat, voilà, on te dit que ça arrive, ok. Et pour d'autres, ben, vous allez avoir une proposition, soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine du bien-être, à réfléchir, à étudier. Ok. Allez, les Gémeaux, Balance et Verseau. Wow, nous avons le cœur, nous avons l'encre. Ici, la procédure avec le lys. On a la croix, donc la fin ici. Et on a l'énergie masculine. Donc, soit vous, messieurs, soit l'homme le plus proche de vous, mesdames, ou une future rencontre, pourquoi pas. Hein. Ici, on a une fin de procédure.
fin d'un... Alors la procédure, ça peut être plein de choses. Ça peut être, pardon, le divorce, ça peut être l'héritage, ça peut être le juge, notaire, avocat, médecin. Vous voyez comment ça peut vibrer pour vous. En tout cas, ici, on te dit que c'est un projet de cœur, donc ça peut être lié à ton partenaire ou effectivement il y a de l'affect, donc à quelqu'un avec qui tu tiens, d'accord? Ou effectivement, ici, on t'annonce une procédure qui prend fin, qui s'arrête. Peut-être qu'effectivement, c'est la fin des recherches, tu vois, par rapport à du travail. Voilà, puis tu as la consultation, proposition. Ici, tu vois, on a l'énergie féminine, on a un couple. Ouloulouloulou. Ok, et qu'est-ce qu'on dit ici? On a l'enfant. On a un petit blocage. Ok, et on a la faux. Alors, ici, il y a peut-être un ex ou une ex qui va revenir vers vous pour un nouveau départ, pour une nouvelle proposition. Voilà. Ça peut être aussi, peut-être que tu es en procédure de divorce et que tu attends les résultats pour la pension alimentaire, le partage des biens et tutti quanti. Voilà, ça peut être ça. Ok. Ici, bon, on a le serpent, d'accord. Ok, on a l'arrivée. On a l'ami. D'accord. Tu vois, pour moi, c'est une personne avec qui tu avais coupé les ponts. C'est qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans le jeu 32. Des nouvelles concernant la maison, une opportunité, une seconde chance. Une seconde chance ou une seconde proposition. Enfin, tu vois un peu comment ça peut te parler. Soit il y a une première proposition on t'a dit non et que la personne revient vers toi pour te dire, bah voilà, j'ai ça à te proposer. Voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, compromis de vente, etc. Hein. Ok, mais pour moi, il y a une deuxième proposition et cette fois-là, c'est la bonne. Et ici, on a le soleil et les poissons avec les nuages. On voit qu'on est un peu confus. Mais le soleil, ça vous met en lumière. Ça vous dit donc joie, bonheur, satisfaction. Et on a les poissons, donc ça veut dire que tu as l'abondance par rapport à une procédure ou par rapport à ta demande. Hein, là, ça peut être tout ce qui est commerce, vente. Ça peut être qu'il y a un déménagement aussi. Hein. On a le roi de carreau, ça reste une mutation, un déménagement, pourquoi pas au bord de l'eau. Ici, on a l'arbre. Ça peut être à la campagne. Hein. Peut-être que vous partez ici, tu vois, on a la remise des clés. Donc, il y a vraiment ici, peut-être que tu te mets à ton compte, une indépendance qui est prise. Une collaboration. Ça peut être ça. Hein. Proposition, collaboration avec un ami. Peut-être qu'au départ, c'était non, pas du tout. Et que là, vous trouvez un compromis pour vous mettre en place cette collaboration. Pourquoi pas? Après, ça peut être dans le domaine sentimental. Tu vois un peu comment ça vibre. Mais c'est comme si la première fois, on t'avait dit non et que la deuxième fois, maintenant, on te dit oui. Tu vois? Donc après, c'est à étudier, bien sûr. Hein. Vous prenez pas. Regarde, le cœur, il veut rester. Donc, il y a une histoire d'amour derrière. Hein. Il y a une histoire d'affect, en tout cas. Ok. Après, l'amour, c'est sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être l'amour d'un ami voilà, qui est là et qui fera tout pour t'aider. Voilà, tout simplement. C'est pas forcément le côté love-love. Hein. Ok. Tu vois, là, on parle de chagrin parce que tu as un choix à faire et que tu n'arrives pas à te positionner. Du coup, ça te chagrine. Alors, Gémeaux, Verseau et Balance. Gémeaux, Verseau et Balance. 14 et 15 juin. L'instabilité, je te l'ai dit, tu es indécise ou indécis. Et on a la chute, tu vois. Tu es indécis par rapport à quelque chose qui prend fin. Il y a un voyage ici, on te demande de prendre de la distance. Il y a une invitation et la réjouissance. Tu vois, c'est ce que je te disais. On te dit non pour quelque chose. Mais ici, il y a une invitation et là, on va te dire oui, réjouissance. Donc, si on te dit non à quelque chose, c'est pas grave. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. On te parle d'une femme méchante, hein, tu vois, qui te cherche des ennuis encore une fois, hein, de te protéger. Toi, tu as le sage à vie, tu sais, voilà, tu sais de qui il s'agit. Ok, on n'en parle plus. Et on a de l'amour. Hein. Donc, il y a une histoire d'amour derrière. Ou par rapport à ton chéri, hein, qui est là pour te soutenir. Mais voilà, on vous dit qu'il y a peut-être un non. Alors, est-ce que c'est à vous à dire non à certaines personnes qui vous critiqueraient ou vous jugeraient par rapport à cette relation? Tu vois, ça peut être ça aussi.
que là, c'est comme si on... Ouais, c'est comme... Pour moi, c'est comme si on vous avait dit non et que, bah, du coup, ça vous déstabilise. Ouais, tu vois, on parle de médiocrité, de mauvaise collaboration. Faites attention à qui vient vers vous, qui vous propose. Voilà, vous en prenez, vous en laissez. Faites preuve de discernement. Hein. Écoutez votre cœur et c'est ça qui va vous dire si c'est ok pour vous ou pas. Si c'est pas ok, vous avez le droit de dire non. Hein. On va rien vous dire. Hein. Si on vous respecte, on vous respectera. Même si vous dites non. Gémeaux, Verseau et Balance. 14 et 15 juin. Clôture, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici. On a la perte ici, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est tout ce qui est prise de tête, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Tu es obligé de passer par ça. Et ici, on a le valet de denier, le garçon studieux. Donc, ça peut être concernant un enfant, ça peut être concernant... voilà, peut-être que les études, voilà, tu vas avoir un refus par rapport à son diplôme ou par rapport à une prise en charge pour, je sais pas moi, il veut rentrer à telle école, on va te dire non, et tu vas devoir aller sur la deuxième école, tu vois, ça peut être tout simplement ça. Ici, en tout cas, on voit qu'avec un valet de denier, on va dans des démarches. Tu vois, c'est comme si tu avais ce refus, cette perte, enfin voilà, ce non, en gros, et que du coup, ça entraîne toi à te faire des démarches. Voilà, c'est comme si c'était un électrochoc pour toi d'avoir ce non, en fait, d'avoir ce refus. Tu vois, on est dans l'indécision ici. Médiocrité, tu vois, mauvaise collaboration. Donc, voilà, si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter et on a l'argent. Tu vois, on a cette notion d'argent. Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Est-ce que c'est, tu vois, c'est des personnes un peu vénales qui sont un peu intéressées? De toute façon, tu le sais autour de toi. Quoi qu'il en soit, toi, tu as de l'argent qui va rentrer, mais il va falloir faire des choix. Voilà. Ok, on a quoi? La révélation, l'inaction, ça vient à toi. Hein. C'est soit ton partenaire qui va t'annoncer quelque chose, effectivement, bon, il y aura un choix à faire, une perte financière peut-être pour le week-end, tu vois, une dépense qui n'était pas forcément prévue, tu vois. Mais voilà, vous serez soutenu et vous allez, on a l'argent, hein, donc c'est ok, vous allez faire des choix et ça va se rectifier, tu vois, ça va se réaligner. Par contre, ça peut être aussi une rencontre qui arrive, une révélation, tu vois, au niveau sentimental qui se fait là et que, ben voilà, derrière, tu dois clôturer avec des personnes. Ok. Ici, on a encore la lettre d'amour, hein, tu vois, déclaration d'amour et prospérité. Donc, déclaration d'amour, ça se peut, un projet, une collaboration, on ressort aussi ça, hein, la collaboration, proposition, un partenariat, pourquoi pas, quelque chose de vraiment... Mais écoutez vraiment votre cœur. Si ça vous parle, c'est ok. Si ça vous parle pas, vous avez le droit de dire non, c'est important. Je pense que, voilà, je vais assez le répéter, parce que vous avez besoin de l'entendre. Vous avez le droit de dire non. Voilà. Écoutez-vous. Allez, on va aller voir ici les domaines avec Béline. Gémeaux, Verseau et Balance. Gémeaux, Verseau et Balance. Hop, on a la famille, on a les ennemis. Hein. Et ça se peut que ce soit familial. Hein. Ça se peut que ce soit au niveau de la famille qu'on vous crée des embrouilles alors qu'il n'y a rien du tout. Quoi. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont comme ça. Allez, Gémeaux, Verseau et Balance. Gémeaux, Verseau et Balance. 14 et 15 juin. Donc là, le professionnel est ici, le financier, le relationnel et ici, la santé émotionnelle. Ah, tu vois, on a de l'amour. Hein. Le hasard, l'amour et la rencontre, le couple. D'accord? Donc, coup de cœur, on verra après avec le sentimental ce que ça va donner. Ou un partenariat qui, voilà, qui se valide. Ok. Ici, au niveau professionnel, tu vois, on a l'accident, le trafic ici et pensée amitié. Donc, attention ici à vos déplacements pour le week-end, pour les balances Gémeaux et Verseau. Attention à la route, on est prudent et prudente, même au niveau malaise, etc. Je suis dans les escaliers, je me coince les doigts dans une porte. Enfin, voilà, tous les trucs comme ça, faites attention. Pour d'autres, ça peut être effectivement de l'inattendu. Une proposition qui arrive, voilà, mais qui va un petit peu déconstruire ce que tu avais programmé, ok. Et ici, on a l'amitié, donc on a vraiment de la bonne entente ici qui vient un petit peu te soutenir par rapport peut-être à cet imprévu, ok. Au niveau financier ici, bon, au niveau financier ici, on a le cloître, la fatalité ici, et on a la beauté. Donc ici, il y a une histoire qui était bloquée. Voilà, il y a une histoire de fin,
Voilà, donc il y a une fin de procédure. Ça peut être ici lié à un arrêt maladie, un arrêt de travail. Ça peut être lié à un héritage, à un divorce. Mais en tout cas, ici, on a la beauté. Donc ça veut dire qu'on reprend grâce à cette rentrée qui va tomber. Voilà, tu vas pouvoir reprendre la force. Ok. Au niveau relationnel, on a la famille, on a l'entreprise et on a l'invitation. Donc peut-être qu'effectivement ici vous allez être invité ou convoqué. Bon, pour moi c'est plus invité au niveau relationnel ici, mais c'est en lien. Alors c'est pour moi soit ta famille effectivement qui va t'inviter, l'événement familial, etc. Tu vois. Mais pour moi c'est plus une famille que tu as créée par le biais de ton travail. Alors ça peut être ta famille de substitution, ta famille d'âme, enfin tu vois un peu comment ça peut te parler. Mais on a un collectif ici, il y a une invitation en groupe. Voilà. Et au niveau santé émotionnelle, on a quoi ici? On a un abus de confiance ici. On se sent un petit peu manipulé sur les bords ce week-end. Donc on fait attention, on fait preuve de vigilance. On respecte un petit peu ces moments de pause, des moments de méditation, des moments de calme. Vous en avez besoin. Et ici, surtout, on a cette notion de despotisme. Donc vraiment, attention à tout ce qui est dépendance en tout genre. Ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance à l'alcool, au tabac, à la nourriture. Faites attention, prenez soin de votre corps et restez aligné. Ok, voilà, petit message. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de Marseille pour ce week-end. Hop là. On a quoi déjà là qui est tombé? Un 10 d'épée. Ben voilà, il y a un nouveau départ ici avec le 10 d'épée. Mais voilà, vous êtes passé ou vous allez passer soit par une phase de rupture ou de séparation. Enfin, il y a quelque chose qui se clôture. Voilà. On a l'étoile ici, tu vois, donc on est protégé. Voilà, on est guidé un petit peu dans cet univers-là. Il y en a trop. Pour ce week-end. Alors, 14 et 15 juin, Gémeaux, Verseau, Balance. Gémeaux, Verseau, Balance. Ok. Alors ici, en dominante, on a un 6 de denier, donc partage, générosité, entraide. Ok. Ici, on ressort le 10 d'épée. Donc tu vois, on voit qu'effectivement, soit tu viens de passer ça, pour moi, c'est déjà passé. Hein. Là, on est vraiment, pour moi, c'est déjà passé. Ou alors, c'est vraiment tout frais. Une séparation ou une fin de travail ou tu vois, quelque chose d'assez douloureux. Un burn-out, une dépression, tu vois, ça peut être ça. Et pour moi, c'est un cycle renouveau parce que là, on a l'entraide qui est là au centre. Tu vois, la nouveauté, le battleur. On y va là, vers ce battleur. Il regarde cette douloureuse période pour pouvoir justement en faire une force. Là, il y a un élément nouveau qui arrive. Ok, on a un 2 d'épée. Voilà, je vais y arriver. 2 d'épée, donc on a un choix à faire, mais on a l'impression de se mettre des œillères. Hein. On vous demande de réfléchir par rapport à ce choix et de vous écouter, hein, de faire preuve d'écouter votre intuition, tu vois. Ici, on a 10 de denier, abondance. Super. Donc, abondance financière ou matérielle. Là, en tout cas, on a une belle rentrée qui va nous faire du bien. Sécurité, du bien. Ici, on a un 3 d'épée. Tu vois, peine de cœur, déception. Vous allez peut-être devoir faire face à des mauvaises paroles. Tu sais, des personnes qui vont être un petit peu piquantes, tu vois. Donc, on fait attention. Voilà, on se détache un petit peu. Et surtout, là, ça peut être en lien avec un enfant. D'accord? Peut-être que vous allez devoir défendre l'un de vos enfants. D'accord? Ça peut être par rapport aussi à un nouveau projet, voilà, vous devez défendre vraiment votre point de vue. Ok, on a l'as de bâton, le tout feu tout flamme, le nouveau démarrage. On a le 4 de bâton surtout, la réussite. On trinque, on fait la fête. Et on est vraiment dans le futur du week-end. Hein. Et on a un 6 de bâton. Waouh, réussite totale. 2-6 là, tu vois. Donc c'est vraiment très très beau. On a un nouvel élan. Il y a vraiment avec l'as de bâton, tout feu tout flamme, nouvelle activité, nouveau démarrage, nouvelle relation. Tu vois comment ça peut vibrer pour toi. On voit que tu es passé par une phase quand même pas simple, hein, attention. D'accord? Mais je te dis, pour moi, ça devient une force pour toi. Il y a un renouveau, il y a une stabilité. Alors ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui est stable, hein, tu vois, financièrement. Mais là, on est vraiment dans cette notion de reconnaissance et de générosité, de partage, d'échange. Oui, il y a cette notion là qui ressort. Hein. On a le 3 de bâton,
Donc tu vois, tu vas pouvoir te projeter, faire des plans. Ça peut être un déménagement, un contrat sur le long terme, une relation durable. Ok. Ici, on a un 6 d'épée. Vous quittez, voilà, vous passez à autre chose. Tu vois, on termine avec la douloureuse là et on avance sur un nouveau départ. Ça peut être un déménagement qui se confirme. Cavalier d'épée, je te l'ai dit, ça va déconstruire. Il y a des choses qui arrivent à toi, des nouvelles qui arrivent à toi, qui vont vraiment faire changer la donne. C'est-à-dire que avec ces nouvelles-là, peut-être que tu vas apprendre une séparation, tu vas peut-être apprendre voilà, que des personnes t'ont critiqué. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Et du coup, toi, tu vas tourner une page. Tu vas dire, stop, c'est bon. J'arrête là. Moi, je me concentre sur ma nouvelle vie et j'avance. Tu vois, ça va être un peu ce déclic-là. On a le pendu. Je parle de lâcher prise. Ok. Le 3 de denier, la collaboration. Et le 5 d'épée. On voit qu'il va falloir un petit peu batailler ici, soit avec ton propre mental, d'accord, parce que tu as un ego, on a tous un ego, d'accord, soit effectivement il y a de la dispute, il y a de la négociation, c'est plus ça. Valet de denier, on avance doucement mais sûrement, on a des démarches, voilà, on entreprend des démarches, c'est le tout début, voilà. 4 de denier, sécurité, confort, donc ça peut être, voilà, par rapport à une démarche financière ou professionnelle, voilà, tu commences un nouveau contrat, tu émets tes statuts, etc. Voilà, tu cherches une sécurité ici. Et là, on a un 7 d'épée, tu vois, par rapport aux vilains et vilaines. Tu vois, il y a vraiment cette notion de mensonge, de choses cachées. Donc toi, assure tes arrières ici, vois ta sécurité. Si c'est pas stable pour toi, non, tu traces ta route. D'accord? Tu vas te rendre compte qu'il y a une mauvaise collaboration de toute façon. Tu vois, tu vas te disputer avec ces personnes-là. On a un valet de coupe, déclaration d'amour, messager d'amour, nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de puissant. Ou alors ça concerne vraiment votre enfant, l'un de vos enfants. Il y a vraiment quelque chose à défendre ici par rapport à vos enfants. Ou alors vous touchez une somme d'argent par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose de ce côté-là. Ou alors c'est The déclaration d'amour. Ou très bonne nouvelle ici. 10 de bâton ici. On voit que vous êtes passé par des sales étapes, vous êtes fortement fatigué, et vous avez besoin de lâcher prise ici, de concentrer en fait toute cette charge en une seule pour vous appuyer, en un seul bâton pour vous appuyer. Et on a l'empereur. L'empereur, ça peut être voilà un employeur, ça peut être par rapport à votre ex-partenaire, ça peut être par rapport à votre papa. Voilà, on voit qu'effectivement, le papa des enfants, tu vois, il y a cette notion de conflit, mais voilà, peut-être parce que justement, toi, tu fais ta nouvelle vie. Tu vois, il y a peut-être ça aussi qui joue. Homme ou femme, peu importe, d'accord. Mais vous avez besoin de recadrer ici les choses et de te positionner. Peut-être que c'est simplement le fait de te positionner un cadre pour ton nouveau départ, tu vois, de stabiliser, de cadrer les choses. Ok? Bon, en tout cas, d'excellentes nouvelles qui nous arrivent ici. Allez, on va aller voir le sentimental pour les Gémeaux, Verseau et Balance. Gémeaux, Verseau et Balance. Niveau sentimental, de quoi on parle? Ici, on a la justice et on a le chevalier de denier. Donc là, tout ce qui était un peu ralenti, mou du genou, là, ça avance. Donc peut-être que tu attendais une demande en mariage, une demande en Pax. Voilà, là, une petite officialisation de la relation, ça s'accélère, ok. Il y a peut-être une belle rencontre là, avec sincérité qui vient un petit peu s'accélérer. Voilà. Allez, on va aller voir en détail ce que ça donne niveau sentimental. Gémeaux, Verseau, Balance, 14 et 15 juin. 14 et 15 juin niveau sentimental. Alors là, ce sera les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple, que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien. Vous êtes déjà peut-être même en procédure. On va voir. La tempérance ici, l'as d'épée et la non-nommée, d'accord, un chevalier de denier qui revient. Donc ici, il y a des vérités qui s'annoncent, soit effectivement, il y a la séparation qui est confirmée, d'accord, avec un accord qui est trouvé justement. Pour d'autres, ça peut être la fin du célibat, la fin peut-être de chacun chez soi et on emménage ensemble, il y a un compromis trouvé, voilà, il y a des vérités, voilà, pour trouver le calme. Alors, les célibataires ici, page de coupe, magicien et le chariot.
Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, il y a de la rencontre dans l'air. Hein. Bon, déclaration d'amour ici. On a le magicien nouveauté. C'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune ou du même âge que toi, peu importe. En tout cas, au niveau de la relation, on voit qu'il y a vraiment de l'amour. Parce que le page de coupe, c'est la déclaration d'amour. Voilà. Ça peut être en lien par rapport au travail, une rencontre sur le lieu de travail ou lors d'un déplacement. Voilà. Ok. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, ici ça s'accélère. On a un as de denier, page de denier et le 8 de bâton. Donc ça s'accélère, il y a des concrétisations. On parle de finances là pour ce week-end. Donc est-ce que vous attendez une somme d'argent pour investir? Voilà, il y a un retour financier ou matériel en tout cas qui est confirmé et positif. Donc il va faire une belle avancée pour le couple. Ici, ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'il y a trahison. Mensonge ici, vous êtes dans les démarches, dans la paperasse, vous devez faire des choix, il y a peut-être un choix de partage, etc. Hein, on réfléchit à comment gérer tout ça, mais effectivement c'est en lien avec un mensonge ou trahison. Voilà, vous voyez comment ça vibre. Mais voilà, vous êtes pour moi ce week-end dans les démarches, vous vous lancez dans les démarches par rapport à la procédure où vous devez compléter le dossier, il manque des éléments ici, ou alors tu sais le partage des biens. Voilà, toi tu prends ça, moi je prends ça, etc. Il y a un truc de ce style-là. Ok? Voilà, donc ça c'est pour les Gémeaux, Verseau et Balance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!